pris un kit d'accès à Internet chez un provider en 96 pour garder le contact avec des amis que j'avais à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide en France, à la fois sur la création de sites web et sur l'hébergement. Et on a créé, puisque j'ai créé avec ma compagne en 98, Icula. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'infrastructure. Je suis devenu le support d'une boîte américaine pour des clients hébergés en France. Et très bêtement, les zones de maintenance aux États-Unis étaient en pleine journée en France. Donc les clients en ont eu marre et j'ai monté une offre en France. Donc j'ai commencé par un serveur. Tous les jours, je priais de vendre pour pas qu'il casse. Et ensuite, on en a eu 2, 3, 4. On était allé dans un data center. Avant, on hébergeait chez nous. Après, on a hébergé dans un data center. On a eu une B, 2B, 3B, plusieurs centaines de serveurs. On a acheté notre data center il y a bientôt 6 ans maintenant. Et ensuite, on a eu 1 millier de serveurs, 2 milliers de serveurs, des machines virtuelles, du cloud. Et aujourd'hui, c'est 50 personnes, 5000 clients, près de 8000 environnements. Là, vous arrivez à un seuil... Seuil fatidique. Mais bon, après... Fatidique, quand on dit fatidique, ça vous effraie, vous allez... Non. La problématique pour nous, réellement, c'est d'anticiper tout ce qu'il y aura à faire. La problématique, c'est d'être accompagné et bien accompagné dans le passage de ce seuil. C'est pas, on va continuer à se développer, je vais pas m'arrêter de travailler parce qu'il y a un seuil à 50, que je maîtrise pas très bien d'ailleurs, je sais pas exactement tout ce qu'il faudra faire, mais c'est surtout d'être bien accompagné dans ce passage de seuil pour pas avoir vraiment un effet de retour de boomerang où on ne maîtrise plus, où il y a un coût caché qui met en péril l'entreprise. Et le chiffre d'affaires ? 6 millions d'euros, une croissance de 15% par an en moyenne. On est assez fiers parce qu'on n'a pas fait appel à des fonds d'investissement. On a pris de la dette auprès des banques, mais on est resté maître de notre entreprise, ce qui nous permet de réinvestir 100% de notre résultat, d'avoir une grosse cellule R&D et de pouvoir faire de la communication comme on le souhaite, un peu décalée, et communiquer sur des produits qui peut-être marcheront, peut-être ne marcheront pas, mais de choisir nos axes de développement. Il y a la frustration personnelle, hein. J'aimerais être le numéro 1, je ne suis pas le numéro 1 sur les deux métiers, ou sur l'un des deux métiers ou sur les deux métiers confondus, je ne suis pas le numéro 1, donc ça c'est clair qu'aujourd'hui il y a une frustration, mais c'est aussi un moteur, c'est une frustration et un moteur, parce qu'on veut se dépasser, on veut être différenciant et donc ça aide. Le deuxième partie, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de communication sur le patron. Voilà. Vous savez, moi, je suis un patron. Voilà. Le patron voyou, le patron qui vire ses salariés, le patron qui ne paye pas. Là, je vis une vraie frustration parce que ça fait 14 ans. J'ai mis en caution mon appartement, l'avenir de mes enfants. À des moments, je ne me suis pas payé, c'était compliqué. Et bon, maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus installé, donc c'est beaucoup plus simple. Mais il y a toutes ces phases-là. Et pendant ces phases-là, personne ne m'a tendu la main, à part mes pairs, autres patrons qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé. Mais personne ne m'a tendu la main. Et aujourd'hui, me dire que je suis un patron voyou, que l'argent, je l'ai limite volé, ou que je ne redistribue pas ce que l'entreprise gagne et je garde tout pour moi, ça me choque et c'est vraiment une frustration de cette image qu'on veut projeter du patron de PME.